Barnabé, je sais qu'un jour tu vas me trahir, tu vas me voler, et peut-être que tu commenceras par ma terre. Mais c'est moi qui reçois les oracles, Barnabé. Plus tard, bien plus tard, tu t'appelleras Henri Hervé. Tu seras huissier, et tu entendras « Parle à un bout de bois, et un jour il te répondra. Tu serviras des mercenaires qui seront ton église. Et tu attendras Nicolas, qui attend la Saint-Nicolas aux premières neiges. » Ah non, je suis ennuyée, là, tout de suite. Donc, c'est la lecture d'un document. Nous allons parler de Marie, finalement, et nous allons parler du serpent. Alors, reprenons. Donc, vous avez fait venir un programme, c'est comme ça ressemble à une boîte noire, oui. Et vous avez fait des paramétrages, ils ont fait des paramétrages, ça ressemble à des paramétrages qui permettent de reproduire en périphérie quelque chose de la biographie de quelqu'un. Voilà. Et donc nous avons un exemple de tentative d'arrimage par un groupe de personnes qui ont eu vent d'une pratique et qui consistait à faire passer leur commande, il s'agira de définir ce que c'est qu'une commande, par une radio. Nous allons encore parler des conversations à voix multiples. Oui. Alors je vais reprendre, je vais donner un exemple concret. Ici, Barnabé, je sais qu'un jour tu vas me trahir. Ça c'est fait tout de suite. Je vais vous le dire comment. Tu vas me voler et peut-être que tu commenceras par ma terre. Mais c'est moi qui reçois les oracles, Barnabé. Plus tard, bien plus tard, tu t'appelleras Henri Hervé. Tu seras huissier et tu entendras, au lieu d'avoir, et tu entendras la voix du lecteur, c'est une autre voix qui se veut être la mienne. Alors, il faut s'imaginer un groupe de personnes, Marie est pas loin, un homme qui porte le casque avec le paramétrage de la biographie d'Ouria et qui signifie, regardez, elle vous aurait fait peut-être comme ça, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Elle aurait été finalement la pute qu'elle était. Mais c'est vous qui le dites, oui, voilà. Et elle aurait fait ça pour me faire arrimer par le gendarme, parce que il lui a expliqué l'arrimage. Je rappelle ce que c'est qu'un paro, c'est le programme d'arrimage radio Onyx, on dit. Ouais. Et alors il y a tout un maillage de radio, oui, évidemment, je veux dire. Donc, parle à un bout de bois et un jour il te répondra. En réalité, ça parle à un bout de bois et un jour il te répondra. C'était un peu comme ça qu'elle parlait, cette femme dans la police. Parle à un bout de bois et un jour elle te répondra. Elle te répondra. Parle à un bout de bois et un jour il te répondra. C'est elle qui le disait. C'est elle qui avait réussi à commencer à parler de l'histoire de la commande. Je dis a project, un projet. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc c'est ça qui se passe, c'est-à-dire donc rien n'est dit, c'est la loi du silence, mais c'est quelque chose comme la loi. Il y a plusieurs lois du silence. Non, s'il y a une grande loi du silence, et il y a le détournement de certaines pratiques par des personnes qui veulent faire un attentat, par exemple.
Mais nous, on ne veut pas la lecture de ce texte. Mais c'est normal. Ce texte il n'est pas pour votre gloire. Hein. Il n'est pas là pour faire de la propaganda. Il n'est pas là pour faire le culte de la personnalité. C'est pas ça. Donc, Barnabé, je sais qu'un jour tu vas me trahir. Tu vas me voler. Et peut-être que tu commenceras par ma terre. Mais c'est moi qui reçois les oracles, Barnabé. Plus tard, bien plus tard, tu t'appelleras Henri Hervé. Tu seras huissier. Et tu entendras, parle à un bout de bois, et un jour il te répondra. Tu serviras des mercenaires qui seront ton église, et tu attendras Nicolas, qui attend la Saint-Nicolas aux premières neiges. Va, Barnabé, quitte-moi sur le champ, et tu oublieras ce que je viens de te dire. Le cardinal, la lettre. Mon fils bien-aimé, si tu reçois cette lettre, je suis mort pour toi et personne ne m'a jamais connu. N'oublie jamais ce que ton nom n'est pas ce que ta mère a dû lever comme rizière. Je ne veux pas de ce nom sans âge, capitaine Seymour. Mais où est la suite? Mon ami, le très cher cardinal du roi Henri, mon nom est le seul à vous reconnaître de près. Merci de bien vouloir lire ma lettre autrement que de la lire. J'attends votre musique. Un jour, vous la chanterez sans moi, monsieur le prince de Condé. Mon fils bien-aimé, si tu reçois cette lettre, je suis mort pour toi et personne ne m'a jamais connu. N'oublie jamais que ton nom n'est pas ce que ta mère a dû lever comme rizière. Je ne veux pas de ce nom sans âge, capitaine Seymour. Bien, c'est toujours très difficile de lire quand ils sont à proximité. Donc vous parasitez toujours la lecture, vous parasitez toujours le chant. Oui, mais c'est pas... Non, je pense que vous voulez détourner tout ce matériel à votre profit. Barnabé, oui, peut-être, je ne sais pas. Bien. Donc c'est ça que nous allons comprendre bientôt. Ulrich. Jonas est introuvable. Reprenons d'abord, il y a un projet. D'abord, il y a un projet, une commande de Roland, qui sait se placer petit chez l'aveugle. Roland n'a pas reçu ses 1000 florins pour avoir honoré sa commande en tout point. Il a été jeté comme un chien par le bourgmestre d'une ville vulgaire. Sa commande, faire naître une population de rats et de porcs pour remplacer une population qui pense trop, qui refuse, qui s'oppose. Le grand Roland sait où aller, des pays qui vendent leurs habitats, des pays, mais ça en dit long sur vous, madame, vous êtes dans l'immobilier toujours, hein? Très bien. Des pays qui vendent leurs habitants pour un rat ou un porc. Roland sait pour le principe du bien commun, de l'intérêt commun. Comme c'est intéressant. Je ne leur ressemble pas et je pourrais occuper le territoire que je choisirais pour seulement des rats et des porcs. Mais il veut sa terre. Fin sociologue, il comprend sur quel ramassis de vendus et putains il pourra s'appuyer. Roland n'aime pas les putains qui ne comprennent pas qu'elles ou ils le sont. Toutefois, la plus grande des putes est un homme, avec ce qu'il rejette par-dessus tout, la pute qui s'invente une sainteté,
tout en faisant toujours la pute. Il faut modifier cette phrase, il paraît, que cela ne fait pas écrivain. Parlons de Marie. Marie, c'est Ouria, qui avait pris sa place dans le programme Marie. C'est le blanc dont il faut parler maintenant. Le blanc parler. Il faut en parler avec la loi du silence de ce système qui se cache toujours en pute derrière la mafia. Le blanc manger, le larnax, la pureté par le sacrifice rituel d'un enfant, par exemple. J'en parlerai. Mais l'histoire d'Ouria est sordide et pathétique. Il faudrait parler d'Olivia, de Christine, de Lamia, de Muriel, de Marie et de Marie, de Laurent et de Laurent, de Pascal et de Pascal, des putes, d'un gendarme d'ailleurs, mais finalement d'un sociologue, d'un think tank, mais toujours le programme Roland. Mais tout de même, son amie Muriel et la sœur d'Ouria, qui la piège et qui se rend, et Ouria qui se rend dans une chambre d'hôtel pour être mutilée en 2 heures. En 2 heures. Et devenir un Klapperstein, une mise en boîte pour la grande Ariane au Chili, c'est de la barbarie. Hein, oui, voyons, elle a trouvé un pseudo-terroriste, enfin un gendarme, pour se venger de ceux et celles qui l'ont piégé au tout début, avant d'être enrôlé dans le système caché par ce même gendarme. Mais il se dit policier, mais il travaillait dans une radio. Un poète disait qu'il n'y a rien de pire au monde qu'une radio. Les radios, je n'entendais que des putes, dans des salles sordides. On aurait dit un pénitencier, un hospice, dont la population se lâche jusqu'à déféquer. Je n'ai jamais entendu une préparation d'émission dans ces salles. Cela fait semblant de le faire dans des universités. Et puis un jour, un gendarme arrive, elle leur remet la programmation de l'année, clé en main. Et une délégation de Guantanamo leur prépare le micro qui fait tout. Une vulgaire turque. Une turque. Et au bout de tout ça, une turque. Et cette turque, vous ne l'appelez pas Marie, vous ne l'appelez pas Ouria, cette turque. Non, ça va, hein. Ils savent faire, ces turcs-là. Indolente, ça s'appelle en médecine. Une vulgaire turque, ils disent, pensant être meilleurs que moi, tiens, le crachoir. Mais je dirais qu'elle fait son business. Mais il y a aussi une juive, des Marocaines, enfants crapauds, enfants crapules. J'ai croisé des enfants marocains sur une trottinette, envoyés par leur mère, peut-être, qui sont venus en face de moi m'insulter. Ces enfants-là me connaissaient, sont venus en face de moi m'insulter. Des Marocaines enfants crapauds. Le pays avait dit oui à Roland pour la population de rats et de porcs. Il fallait qu'elle se vive européenne, n'est-ce pas? Autant aller jusqu'au bout. Marie toujours vierge, toujours blanche après. Après avoir succombé à la putanerie de la journée, après avoir vendu ses proches, après avoir kiffé la ch'touille du gendarme, après être accro aux informations sur le système, c'est comme ça que ces putes veulent le dire pour retourner cette chose contre moi. Mais peu importe. Oui, je suis l'écrivain, le petit greffier, avant l'arrivée du grand greffier. Cette population de pirates, de mercenaires, de putes, de gitans, ont été refourgués à l'encadrement du système russe qui installe leur moulin qu'on appelle la loi du silence. Qui parle selon cette loi? Ouria, après? Oui, parlait cette langue, comme les dentelières. Marie de France III
parle cette langue, mais elle ne suscite pas le rejet comme Ouria. Le gendarme l'exécrait et devait toujours retourner chez les préparateurs russes pour ne jamais le montrer. Le gendarme attendait Marie de France 3. Il a été piégé, un flic qui voulait piéger Ouria. Il a été piégé par un flic qui voulait piéger Ouria. Il n'en pouvait plus de la façon de parler d'Ouria. Il n'en pouvait plus. C'est affreux. Ça fait sortir le bâton. Ça fait pousser dans ses retranchements. Mais il savait que quelque chose s'était passé. La sœur d'Ouria avait vendu sa place en enfer. Ouria avait été travailler, comment elle fait? Travailler, je sais pas comment elle fait. Équipée par eux. Mais elle entendait la voix du call center dans son oreille. Ouria était téléguidée. Oh, on sait bien. Quand on sait ces choses-là, ce n'est rien. L'Église le sait aussi. Mais oui, ce n'est pas un livre pour des grenouilles de bénitier. Il faudra vérifier comment je vais être ennuyé par la clique de l'Église. Tiens, la juive vient. Okay. Michel, vous dites Adam et Ève, oui, oui. Oui, et donc le serpent, quoi. Michel avait franchi l'interdit. Il avait fait relier. Oui, c'est pas la ouf, cette radio. Yo, et les casards, c'est bon, hein? Vous voulez dire quelque chose? Non? Ben, je voulais finir ma lecture, moi. Michel avait franchi l'interdit. Il avait fait relier Ouria à une casa dont on ne soupçonnait même pas l'existence. La casa l'avait rejeté. La casa qui travaille dans un flux qui alimente une radio disait. Il faut dire que cela a été repris par un jeune homme, oui, qui devait porter un casque, qui ne supportait plus. Mais bon, la casa, c'était pareil, hein, je veux dire. On aurait dit qu'elle était collée à mon cerveau. On aurait dit qu'elle était un serpent magnétique, qui s'était enroulé autour de mon crâne, qui fait semblant de dormir pour se délecter de ce que ce pauvre type allait dire sur elle. La casa voulait arracher cette Ouria comme elle voulait arracher son crâne. Ouria était leur serpent. Reprendre ici la lettre à Laurent. Cher Laurent, un jour vous recevrez cette lettre, mais elle n'est pas encore terminée. Il faut se rappeler dès le début ceci. Mais vous l'oublierez. Vous le dites souvent. La loi de la jungle, qui est de beaucoup la plus vieille loi au monde, a prévu presque tous les accidents qui peuvent arriver au peuple. Et maintenant, son code est aussi parfait qu'on put le rendre, le temps et la pratique. Quand l'électron libre devient rétif au commandement, sachez que la loi est comme la liane géante, elle tombe sur le dos de chacun et nul ne lui échappe. Et il faut ajouter Amen. Vous le savez déjà, j'essaye de ne pas me relire pour ne pas toucher à l'authenticité de ce que j'écris. La littérature, c'est pour après. Toutefois, il faudra apprendre à me lire sans faire aucune erreur. N'était-ce pas un oracle, monsieur? Mais Laurent,
Que voulez-vous m'enseigner à Mulhouse? Le principe des contradictions de Colmar? Voyons. Et si vous voulez de la justice, vous êtes forcément fou, puisque de la justice, il n'y en a point. Laurent, un jour, vous lirez un autre document pour me faire disparaître. Fin de la première partie.